La neutralité du net, c'est un nouveau concept apparu à la suite des recherches d'un enseignant-chercheur américain, mais qui, en termes d'application, pose aujourd'hui, selon la philosophie de l'acceptation positive ou négative, des problèmes à l'usage de l'Internet et des réseaux. Il s'agit de savoir si le contrôle des contenus sur Internet peut être l'affaire de privés qui choisissent d'offrir le service au plus offrant ou non. Et cela pose des problèmes de démocratisation de l'accès à l'information. Raison pour laquelle, depuis quelques années, alors que la neutralité de l'Internet était un principe de création de l'Internet, que le président de la République, Obama, l'avait certifié légalement pour éviter qu'on revienne là-dessus, le gouvernement américain, sous la prise de Trump, vient de revenir là-dessus. Et cela pose un problème d'accès au contenu, mais surtout de contrôle des contenus sur Internet et de tarification des contenus sur Internet. Or, on s'est battu pendant des années contre la fracture numérique pour l'avoir éradiquée, et il semble aujourd'hui qu'il y a des menaces réelles sur un autre type de fracture qui est la fracture électronique et la fracture numérique. Dans les universités du Sénégal, pour le moment, la question ne se pose pas parce que jusqu'au moment où je vous parle, la neutralité de l'Internet est un fait réel, à la fois acté sur le plan du droit et sur le plan des pratiques. Malheureusement ou bien heureusement, il y a dans le circuit public un projet de texte qui porte des craintes et des risques par rapport à cela, parce que c'est le nouveau code de communication dans lequel il y a des tentatives de tarification, de vente à la carte pour l'accès à certaines données. Et cela, évidemment, pose problème. Dans les universités, la question ne se pose pas parce que nous n'avons pas comme vocation de vendre des services. Pour l'essentiel, c'est les universités publiques au Sénégal, même si en nombre, les universités privées dépassent les universités publiques, mais l'Internet est pour nous un outil d'enseignement et de recherche. Sauf que si les services de l'Internet sont tarifés à la charge des opérateurs, il nous sera de plus en plus difficile à accéder à des données stratégiques majeures au plan scientifique, nous permettant d'améliorer, comme on le fait qualitativement, la qualité de nos recherches et de nos enseignements. Et cela, évidemment, est un enjeu majeur pour la qualification de nos universités en termes de qualité, mais et surtout pour le rang et l'image de notre université en Afrique et dans le monde. Notre pays a la particularité en Afrique d'être l'un des mieux dotés en matière de législation et de réglementation. Tous les Africains vous diront que chaque fois que sur l'international, il y a des orientations et des objectifs, le Sénégal fait partie des pays qui ratifient le mieux et le plus les textes. Maintenant, on en arrive à l'application et cela pose des problèmes, évidemment, liés, qui a aussi ses explications. Ce n'est pas à moi de les donner ou de les certifier, mais toujours est-il que nous souhaitons aujourd'hui, au sortir de ce panel, que toutes les organisations, de quelque obédience que ce soit, qui luttent pour un mieux-être de notre pays, parmi lesquels nous considérons que l'accès à l'information, l'ouverture au savoir et à la connaissance, comme disait la déclaration de Tunis du Sommet mondial pour la société de l'information, fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'objectif de l'Internet pour tous, du savoir pour tous et des connaissances pour tous. Cela ne veut pas dire que l'Internet sera un espace de liberté absolue qui permet à chacun de faire ce qu'il veut. Mais nonobstant les grosses questions, la pédopornographie, la pédophilie, le trafic international illicite de biens de quelque nature que ce soit, nonobstant les exigences pour tous les États, y compris le nôtre, de combattre cela, que le savoir pour la connaissance, mais soit d'accès libre sur Internet pour permettre à notre peuple de sortir de l'obscurantisme et d'atteindre les cimes par le savoir et la connaissance. Elle doit se faire d'abord par la sensibilisation. Il faut qu'on explique aux populations que signifie neutralité de l'Internet.
quels sont les enjeux de la neutralité de l'Internet, quelles sont les conséquences néfastes, bonnes ou mauvaises, de la neutralité ou pas de l'Internet. Et donc c'est un gros effort de sensibilisation. Il y a un autre effort à faire, c'est l'effort de communication. De communication. Au-delà de sensibiliser, il faut des créneaux, des canaux et des démarches de communication dans les langues nationales, en français, dans les langues, pour que les populations sachent que signifie le contenu, quels sont les enjeux des contenus, qu'est-ce qu'il y a comme conséquences négatives ou positives à certifier la neutralité ou pas de l'Internet. Et c'est la raison pour laquelle la neutralité de l'Internet étant une des parallèles de la problématique de l'accès à l'information, le ministère de la bonne gouvernance, pour lequel nous travaillons en tant qu'experts, va organiser des séminaires, des panels d'information dans toutes les régions du Sénégal pour retourner à la base et expliquer aux populations quels sont les enjeux. Quand une loi n'est pas socialisée, elle devient l'affaire d'une minorité. Quand une loi est socialisée, tout le monde la prend comme la loi de tout le monde et ça élargit les bases de citoyenneté. Et c'est la raison pour laquelle je parle de socialisation du texte sur l'accès à l'information. Dans le format en tout cas de sensibilisation que le ministère de la bonne gouvernance a décliné, il y a surtout pratiquement l'élargissement des bases. On ne va pas discuter avec des décideurs, on ne va pas discuter avec des directeurs, on va discuter avec des organisations à la base, de femmes, de jeunes, d'organes divers, pour que les gens comprennent que le ministère a lancé un projet que les experts ont écrit. Ce n'est pas aussi les populations qui écrivent les projets de texte, c'est les experts qui les écrivent. Mais une fois qu'on les a écrits, il faut les retourner à la base et leur dire ça va être fait. Si on le fait, il faudra l'assumer. S'il faut l'assumer, tout le monde doit participer à l'assumation. Votre rôle à vous, vos attentes, les résultats acquis attendus sont. Et c'est cela qui devra permettre de pouvoir socialiser. Parce qu'on se cache trop derrière, l'analphabétisme ou l'illettrisme pour expliquer certaines. Non, les moyens de communication aujourd'hui, les techniques de communication et technologie permettent de donner la même information aux professeurs d'université qu'aux paysans de Niangol. Merci.